Si je vous dis que la Conor McGregor s'est lancée dans le cinéma, vous me prenez pour un pazzo, vous me dites, mais non, la Balcotte, tu te trompes parce que la Conor McGregor, il est combattant de l'UFC. Mais vous ne connaissez peut-être pas le film qui s'appelle Roadhouse. Alors, pour vous familiariser un poco avec la Roadhouse, vous devez savoir que c'est une histoire. Alors, il y a un homme, ancien combattant de l'UFC, avec un passé qui le hante molto, joué par le bon acteur Jake Gyllenhaal, qui est engagé pour protéger le lieu qui s'appelle Roadhouse. C'est-à-dire que c'est une sorte de... Alors c'est un mélange. J'ai l'impression, si j'ai bien compris, pardon, c'est mon français qui n'est pas bien coiffé. Si j'ai bien compris, c'est une sorte de bar, discothèque, aire de repos, on va dire d'autoroute, lieu de passage, où les gens vont molto. Et il doit protéger parce qu'il y a les vilains du film qui veulent sans arrêt terroriser les propriétaires et surtout faire partir les gens pour qu'ils prennent possession de la Roadhouse et pour qu'ils puissent mener à bien leur propre projet dans cet endroit. Comprendre mes dires? Et c'est les méchants. Alors, donc nous avons ce personnage, il est le videur de l'endroit, et il va y avoir toute une confrontation entre le justicier, on va dire Jake Gyllenhaal, qui protège la Roadhouse et qui protège les dominés, les personnes plus faibles, contre un grand méchant et on va dire une sorte de gang avec des influences dans la police, toute une corruption dans la ville, qui veut être trop dominant et tyrannique, il doit protéger. Alors, cela mène à des confrontations avec la McGregor, qui est en quelque sorte, on peut dire, le champion des méchants, c'est-à-dire l'homme le plus, on va dire, fort et plus impressionnant physiquement pour affronter Jake Gyllenhaal, qui est le combattant molto forte. Alors, cela mène à des confrontations, à la scène de bagarre, il y a même les scènes dans le bateau, parce que cela se déroule dans un univers, vous devez le savoir. Alors, je n'ai pas bien compris géographiquement où cela se situe, pardon, mais si j'ai bien compris, je crois que ce n'est pas loin de la Floride, car il y a l'océan et tutti quanti. Et je vais vous dire pourquoi sous quelques secondes, perché è un western, ma un western océanique. Cela est un peu comme un nouveau genre, comprendre mes dires, ma tutto bene. Alors nous avons les scènes de bagarre, une histoire qui tient la route, plutôt divertissante. Alors je dois dire que peut-être un reproche que je pourrais faire à l'histoire, c'est que tout le début du film n'est pas molto accrocheur. Nous avons d'abord, nous familiarisons avec le Jake Gyllenhaal qui va dans cet endroit, qui est engagé, qui s'attache à cet endroit, tutto bene, va bene, et ce n'est qu'au bout d'un certain moment que nous comprenons que c'est un lieu important et per la méchant, bravissimo, grandissimo Gyllenhaal qu'il va les attaquer. Mais cela se déroule peut-être un peu trop longtemps. Il aurait pu être plus court, ce film. Mais cela n'est pas très grave. Il est divertissant. Des scènes d'action de qualité. Tutto bene. J'étais le divertise en le regardant. Va bene. Et voir aussi la McGregor était sympa. D'ailleurs, je trouve que cela est le bon choix de l'avoir mis dans un rôle de méchant. Parce que il est bien plus naturellement dans ce rôle-là. Tout comme il est en général à l'UFC. Cela lui correspond mieux, alors cela, j'applaudis. Oui, tutto bene, va bene, bellissimo. Alors, pour toutes ces raisons, je dis anche que c'était cool anche de voir des scènes à l'UFC, parce que la Gyllenhaal est un ancien combattant, hanté par son passato, et il y a des scènes réelles tournées à l'UFC avec la Bruce Buffer, l'octogone, toute la salle, et tutti quanti, et cela est molto bene. Et on va dire que c'est un western océanique parce que j'ai déjà vu les films, le western par exemple, comme la Clint Eastwood, où nous avions un justicier qui arrive dans un village pour venir le sauver de l'emprise diabolique de certains méchants. Cela est une histoire classique de western, mais la différence ici est que cela se déroule plus vers l'océan, et pas vraiment dans un décor de western. C'est pour ça que je dis, est plutôt un western océanique. Alors, pour toutes ces raisons, amigo, je donne la note de 3 biscottes sur 5. La Roadhouse, petite surprise, petit visionnage sympathique et tutto bene.